Si un jour, vous travaillez dans une morgue et qu'un corps arrive, sans nom, sans empreinte, sans passé, alors écoutez-moi bien, ne regardez jamais son visage, parce que moi, je l'ai regardé. Et depuis cette nuit, les gens oublient qui je suis. Je m'appelle Sophie Laurent. J'ai 37 ans. Technicienne médico-légale depuis 11 ans à l'Institut médico-judiciaire de Toulouse. J'ai vu des scènes qu'aucun être humain ne devrait voir. Des crimes, des disparitions, des incendies, des corps retrouvés après des semaines. Mais ce qui est arrivé le 4 décembre n'avait rien de criminel, rien de naturel et surtout rien d'humain. Il était 23h06, une nuit glaciale. Le vent frappait les grilles du parking souterrain. À l'intérieur, comme toujours, il était 23h06, une nuit glaciale. Le vent frappait les grilles du parking souterrain. À l'intérieur, comme toujours, silence, lumière blanche, odeur de métal, odeur de javel, odeur de froid. Sophie terminait une identification quand la porte automatique s'ouvrit. 2 agents de police poussèrent un brancard. Sophie terminait une identification quand la porte automatique s'ouvrit. 2 agents de police poussèrent un brancard. Leur visage était étrange, pas effrayé, pas fatigué, juste vidé, comme s'ils avaient laissé quelque chose derrière eux. L'un d'eux tendit une enveloppe. Signature. Sophie regarda le dossier. Vide, complètement vide. Aucune photo, aucun rapport, aucun lieu de découverte. Seulement 3 mots. Sujet X00. Elle releva les yeux. C'est une blague? Aucun des 2 policiers ne répondit. Le plus âgé murmura seulement « Ne retirez pas la housse seule ». Puis, ils repartirent, sans se retourner. Sophie sentit un frisson courir dans sa nuque. Son assistant, Lucas, entra quelques secondes plus tard. 29 ans. Toujours calme, toujours rationnel, toujours. Jusqu'à cette nuit. Encore un anonyme? Je crois. Pire. Ils roulèrent le corps jusqu'à la salle 3. Les néons bourdonnaient doucement. L'horloge murale affichait 23h18. Sophie prit une inspiration, puis attrapa la fermeture. Lucas posa sa main sur son poignet. « Attends. Quoi ?» L'horloge murale affichait 23h18. Sophie prit une inspiration, puis attrapa la fermeture. Lucas posa sa main sur son poignet. « Attends. Quoi ?» Lucas montra la housse. Il y avait quelque chose, un mouvement, très léger, comme si l'air respirait sous le plastique. Sophie força un sourire. « Compression thermique ?» Lucas ne répondit pas, parce qu'il savait, et elle aussi, les morts ne respirent pas. 23h21. La fermeture descendit, lentement, centimètre par centimètre. Le torse apparut, normal, les bras, normaux, les mains, normales, puis le cou, et enfin le visage, ou plutôt l'endroit où le visage aurait dû être. Lucas hurla. Sophie lâcha immédiatement la fermeture. Son cœur frappa si fort qu'elle crut tomber, parce que devant eux,
Il n'y avait rien. Pas d'yeux, pas de nez, pas de bouche, pas même une cicatrice. Seulement une surface de peau lisse, parfaite, silencieuse, comme de la cire vivante, comme si le monde avait oublié de finir ce visage. Lucas recula jusqu'au mur. Non, non, c'est impossible. Sophie prit une photo. L'écran de sa tablette clignota. Erreur. Elle recommença. Erreur. Encore. Écran noir. Puis une phrase apparut. Toute seule. Ne me regardez pas trop longtemps. Lucas murmura. Sophie, je crois qu'il faut appeler quelqu'un. Mais Sophie ne l'écoutait déjà plus. Parce qu'elle fixait le non-visage. Et plus elle regardait, plus elle avait l'impression qu'il commençait à changer. D'abord, une légère courbe, puis une ombre, puis un creux, là où une bouche aurait dû être. Sophie cligna des yeux. Le creux avait disparu. Tu as vu ça? Lucas était devenu blanc. Il essaie de... Puis, Lucas s'interrompit. De quoi? Lucas fronça les sourcils. Pardon, on faisait quoi déjà? Silence. Sophie le regarda. Lucas? Oui? Pourquoi tu me regardes comme ça? Lucas cligna des yeux, puis murmura. On se connaît? Le sang de Sophie se glaça. Arrête. Je suis sérieux. Qui êtes-vous? Sophie sentit ses mains trembler. Son badge. Elle attrapa son badge, le montra. Nom, photo, service. Mais quelque chose n'allait pas. Sa photo était floue, comme effacée, comme si son visage disparaissait. Sur 02, les caméras de surveillance furent lancées. Sophie voulait une preuve, une seule, quelque chose de rationnel. Ils regardèrent l'écran. Salle 3, le corps, la table, Lucas, mais pas Sophie. Lucas regarda l'écran, puis regarda la pièce, puis l'écran. Je suis seule. Sophie cria, attrapa son bras. Lucas! Il sursauta, comme s'il venait de sentir quelque chose. Qui a fait ça? Puis, le corps bougea, très légèrement, une main, un doigt, puis le non-visage tourna lentement vers Sophie, exactement vers elle, comme s'il pouvait la voir, sans yeux, sans bouche, sans rien. Puis, une voix, pas dans la pièce, pas dans l'air, directement dans sa tête. Une voix calme, ancienne, impossible. Plus tu me regardes, plus le monde t'oublie. Les néons explosèrent. Toutes les alarmes se déclenchèrent. Lucas hurla, puis courut. Sophie voulut courir aussi, mais ses jambes ne répondaient plus, parce que le corps s'était assis, lentement, calmement, et là, sur cette surface lisse, quelque chose apparut enfin, un visage, un seul, son visage, le sien, exactement, même cicatrice, même yeux, même sourire, et cette chose murmura « Merci, maintenant, tu peux partir ». Noir complet. Quand Sophie ouvrit les yeux, il faisait jour. 8h11, salle de repos. Silence. Elle sortit, croisa une infirmière. «
Bonjour. L'infirmière s'arrêta. Pardon. Vous êtes? Premier étage. Même chose. Parking. Même chose. Téléphone. Aucun contact. Aucune photo. Aucun message. Aucun passé. Comme si elle n'avait jamais existé. Aujourd'hui, chaque 4 décembre, à 23h21, la caméra de la salle 3 affiche une table vide. Pendant exactement 13 secondes. Puis, un visage apparaît. Un nouveau visage. Et selon les archives, aucun de ces visages n'est jamais revenu.